Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un peu d'une maison d'édition qui s'appelle le Sphinx des Glaces. Pourquoi ce nom? Le Sphinx des Glaces est le titre d'un roman de Jules Verne faisant partie de Voyages extraordinaires, qui est la suite des aventures d'Arthur Gordon Pym de Poe. Comme notre maison d'édition produit de la BD et du roman jeunesse, nous avons bien entendu une série BD consacrée à Jules Verne, avec une particularité qui est celle d'adapter tous les romans de Jules Verne qui n'ont pas eu d'adaptation BD. La dernière BD que nous avons produite, c'est celle-ci, Un drame en Livonie. Donc, je suis le scénariste de la série et le dessin est fait par mon ami Eric Rustel. Voici quelques planches de la BD. Actuellement, il existe 5 titres. Le Château des Carpates, Les Ânes Noirs, Le Village aérien, Robur le Conquérant et Le Drame en Livonie, qui est le seul roman policier écrit par Jules Verne. Ceci dit, nous adaptons aussi en parallèle, comme pour Le Village aérien, de magnifiques noirs et blancs, numérotés et signés par les auteurs. La prochaine production de notre maison d'édition concernant cette série sera L'Étoile du Sud, qui va paraître en janvier 2023. Elle est actuellement au dessin, le scénario est fini. Cette BD sera totalement innovante puisque nous avons un nouveau dessinateur qui prend le relais, qui s'appelle Franck Vassaux. C'est un dessinateur belge qui habite Maison et qui a fait beaucoup de bandes dessinées sur l'histoire. Ce dessinateur est le fils d'un autre dessinateur de BD connu en Belgique qui s'appelle Willy Vassaux. Willy Vassaux, lui, a fait des BD sur les Templiers, sur la bataille des Ardennes, la Seconde Guerre mondiale, etc. L'Étoile du Sud est une histoire, tout se passe en Afrique du Sud, dans les mines de diamants. C'est une chasse au trésor avec plein d'aventures et de rebondissements. Donc, je la laisserai découvrir au lecteur en temps voulu. Maintenant, nous avons un autre auteur qui nous a rejoint, qui s'appelle Claire Billard. C'est une amie qui habite Crépierre, en région parisienne, et qui organise un superbe festival à Versailles. Claire a fait beaucoup de BD historiques et a fait une super BD d'aventure. La voici. C'est une intégrale, puisqu'il y a 2 tomes, le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 sortira en 2023. C'est voilà une idée de la bande dessinée de Claire. Alors c'est une histoire avec flashback, c'est de jeunes enquêteurs à notre époque, et le flashback remonte à la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a un secret avec d'anciens nazis qui s'est perdu et il faut qu'ils le retrouvent. J'en dis pas plus, hein. Suite à ça, en 2023, toujours avec mon ami Franck Vassaux, bon, il va alterner parce que maintenant qu'il a repris la série Jules Verne, avec Franck Vassaux, nous avons le projet de mettre en bande dessinée les dossiers secrets d'Harry Dixon, avec au scénario Brice Tarvel. Les dossiers secrets d'Harry Dixon sont toutes des nouvelles aventures, il y a eu 5 tomes, et je vais vous en présenter un, le dernier de Brice. Voilà, c'est le tome 5. Dans chaque roman, il y a 2 aventures d'Harry Dixon. Donc il y a 10 titres à produire à l'heure actuelle. Alors, il y avait un éditeur breton qui avait produit un premier titre, qui s'appelait La Maison Borgne. C'est un vieux monsieur qui est décédé. Alors donc nous reprenons la série. On rééditera une certaine quantité du tome 1 pour que les amateurs de BD qui n'ont pas le début l'aient. Et on éditera le tome 2, qui lui sortira, je pense, pour l'instant le titre on n'en parle pas, ça sortira, je pense, à la fin 2023, ça sera après L'Étoile du Sud. Mon fils qui a sorti son 4e roman, que voici, qui s'appelle Trafic à Fermont, le tome 4 de sa série de romans jeunesse, que voici. Bon, il vient de sortir, il a 4 jours.
Et on a prévu pour l'année prochaine certainement, et il est sur le scénario, un roman de science-fiction. Ça va changer de la série. Peut-être que le tome 5 sortira certainement, mais après un peu plus tard. Pour en revenir un petit peu à la série Harry Dixon, je tiens à préciser que Brice Tarvel, qui est un grand auteur de romans, qui a écrit des romans, qui a repris des Bob Moran, des tas de choses comme ça, donc il va s'occuper du scénario. Franck Vassaux, qui travaille avec moi maintenant sur les Jules Verne, va aussi travailler dessus. Et il alternera certainement avec un deuxième dessinateur qui s'appelle Christophe Alves, qui est très connu. Et Christophe a repris la série Le Franc chez Casterman, donc c'est quelqu'un qui est très connu. Voilà pour la présentation de notre maison d'édition.